Ce rapport des experts onusiens diffusé hier lundi 8 juillet accuse les autorités rwandaises d'avoir violé l'intégrité et la souveraineté de la RDC. Selon le rapport, le Rwanda est responsable des actions du M23 de par le soutien qu'elle apporte à leur conquête territoriale, soldée par une montée en puissance du dit mouvement dans la région. Les experts de l'ONU estiment qu'au moment de la rédaction de leur rapport en avril 2024, les troupes rwandaises égalaient, voire surpassaient en nombre les combattants du M23, estimés à quelques 3000 hommes. Aussi, l'ONU affirme que des enfants à partir de l'âge de 12 ans ont été recrutés dans presque tous les camps de réfugiés au Rwanda où se trouvent 80 000 Congolais pour être envoyés dans des camps d'entraînement en zone rebelle. Ceux atteignant l'âge de 15 ans et plus ont été envoyés sur les lignes de front. Sur le plan humanitaire, la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, a rappelé que la RDC connaît l'une des pires crises humanitaires les plus graves, les plus complexes et les plus négligées de notre époque et qu'au total, la RDC compte aujourd'hui 7,3 millions de personnes déplacées, dont 6,9 millions dans les provinces de l'Est. Au-delà du Rwanda, les experts onusiens accusent aussi l'Ouganda d'être impliqué auprès du M23. Ils affirment d'ailleurs avoir eu confirmation d'un soutien actif au M23 de membres des services de renseignement d'Ouganda que la RDC accuse de jouer un jeu trouble. Le mouvement du 23 mars M23 est une rébellion armée congolaise qui affirme défendre les Tutsis en République démocratique du Congo et qui, allié à des cadres de l'ancien parti au pouvoir à Kinshasa, a déclaré vouloir marcher sur la capitale. Le rapport de l'ONU précise que depuis fin 2021, le M23 et les troupes de l'armée rwandaise progressent dans l'est de la RDC où ils ont mis en route l'armée congolaise et installé une administration parallèle dans les zones sous leur contrôle. Plus loin dans le rapport, Bintou Keïta, chef de la mission de l'ONU en RDC, MONUSCO, a affirmé que le M23 a tendance à dicter ce que peut ou ne peut pas faire la mission, un comportement qu'elle juge inacceptable. Par ailleurs, la MONUSCO doit se retirer du pays à la demande des autorités qui la jugent inefficace. Les États-Unis ont appelé lundi le Conseil de sécurité à s'opposer à ce retrait.